Daniel Billier, copropriétaire de la microbrasserie Secret des Dieux à Ponégamouk. Daniel, est-ce que tu peux me parler de... C'est quoi le Secret des Dieux? C'est un projet qui est né dans ma tête. J'en ai parlé à seulement une personne avant de l'extérioriser et cette personne-là est devenue ma partenaire d'affaires, Véronique Levasseur. Donc, c'était une personne de confiance. C'était une amie d'enfance, ma plus vieille amie. On était allé à l'école juste en haut ici. Cette personne-là était en affaires déjà avec son père et sa sœur. Donc, et était propriétaire du bâtiment. Comment c'est né? C'est que elle, le bâtiment était inoccupé depuis quelques années et moi, j'étais directeur du développement économique à la ville. Elle dit, on a un bâtiment. Elle dit, si tu entends parler de locataires, de quelqu'un qui veut ouvrir une garderie, foyer de personnes âgées, elle dit, on est ouvert, mon père et moi, on est un peu tannés de l'entretenir pour, en guillemets, rien. Elle me dit, Daniel, elle dit, c'est encore la bière, toi? Je dis, ouais. Elle dit, une microbrasserie, ça te tente pas? Quand elle me pose ça comme question, je me dis, oui. Puis j'ai même un plan d'affaires de monter. Moi, j'avais imaginé ça. Fait que là, j'ai dit, demain matin, j'ai dit, je vais te voir à ton bureau. Puis j'ai dit, je vais te montrer ça. 4-5 heures plus tard, elle m'a dit, t'es-tu disponible en fin d'après-midi quand tu finis ta journée? Oui. La sœur de Véronique, Nelly, fait partie de la réunion. Son père est là. Elles me disent, Daniel, ton projet, c'est incroyable. On voulait redynamiser notre coin de pays et créer un lieu de rassemblement où les gens de notre âge pouvaient venir changer le monde. La nouvelle église. Oui, les perrons de l'église des années 60, nous, on est en arrière de l'église. Bien, c'est ça, c'est comme le best spot. Fait que ça, je pense, c'est ce qui a emballé les filles et leur père en disant, je pense que ça va faire du bien. Je pense que l'investissement en vaut le coup. Et depuis 10 ans, c'est ça. Autre chose aussi, les filles et leur père ne boivent pas de bière. La première année qu'on a ouvert, il y a du monde, c'est un peu fou. On commence avec 4 employés. Un cuisinier qui s'occupe de faire de la plonge aussi. Puis on est là le 19 mai. Le 24 juin, on était rendu 22 employés. On était obligé de racheter 4 frigidaires. On n'avait plus de place. C'était complètement fou. On fournissait pas. On faisait pas de bouteilles à l'époque. Une chance. Donc, on a commencé avec 20 fûts. On a racheté 100 fûts la semaine d'après pour remplir la chambre froide. Là, le bâtiment, on a revampé un bâtiment. C'est devenu festif. On brasse de la bière dans un bâtiment religieux, entre guillemets. C'est une seconde vie et on est capable de faire une petite place à cette religion-là, peu importe si on l'aime, si on ne l'aime pas, de quelle confession on est, si on est immigrant et qu'on n'est pas catholique et tout, de voir que ça a existé. Mais toi qui aimes organiser des événements, t'en fais-tu à ta microbrasserie? À chaque mois, on a un événement. Janvier, on est un peu plus lousse parce que on est dépendant de la température. On a énormément de motoneige ici. Donc, le sentier de motoneige est tout près. Donc, on fait un peu de publicité motoneige. On meuble notre mois de janvier qui commence presque à la mi-janvier. Quand même. Donc, février, Poutine Week. Mois de mars, on fait Monte ton burger. Avril, un événement qui est organisé par la SADC. Ici, ça s'appelle De l'érable à la table. Mois de mai, c'est le mois de notre anniversaire. On fait tout le temps beaucoup de chansonniers. Juin, tournoi Pickleball et bière. Juillet, Bay Garden. On est assis dans le Bay Garden. Chansonnier, la scène est là. Le bar devant nous. Surveillez notre Facebook, surveillez notre programmation. On est à Ponégamouk. J'ai pas le choix de parler. C'est quoi votre légende? Un monstre dans le lac. On a énormément de légendes, mais la légende Ponique. Ponique, c'est un esturgeon qui est dans notre lac. Le curé de la paroisse voisine, l'église est tout près du lac et il a décidé, lui, de faire un enclos et garder des poissons. Un soir de tempête, sa barrière, sa clôture s'est brisée. Il a perdu un esturgeon. Donc, l'esturgeon est dans le lac. Et un esturgeon peut vivre extrêmement longtemps en eau douce et et devenir difforme parce que c'est un poisson d'eau salée. La municipalité a fait la route principale ici, elle est obligée de dynamiter et tout. Donc, ce fut les premières apparitions de notre monstre du lac. Les gens l'appelaient le monstre, mais il est tellement gentil. Donc, ils voyaient des dos
Et depuis ce temps-là, on parle de plus de 60 ans. Beaucoup de témoignages de gens Qui ont vu le extrêmement faire. crédibles qui ont vu un dos, qui ont vu une vague mystérieuse. L'esturgeon aurait grossi. J'habitais sur le bord du lac quand j'étais kid, j'avais 5 ans, et je me souviens d'avoir vu des plongeurs japonais venir plonger avec des sous-marins de poche ici. On n'est pas... je me croyais dans Tintin, j'étais un fan de Tintin. Donc? Et l'équipe de Japonais, avec un sonore ultra moderne en 1980, ont vu une masse. Une masse d'environ 13 mètres de long, qui est extrêmement long, sur leur sonore. Donc, la légende perdure. Des gens, je dirais, l'aperçoivent à chaque année ou presque. Qu'est-ce que la route des microbrasseries de l'Est t'a amené, en fait? Pourquoi tu fais partie de ce beau projet-là, de cette belle route-là? La Route des bières, c'est un des plus beaux projets collectifs que j'ai eu la chance de participer. Cette année, on est 20 brasseries. 20 brasseries, certains pourraient dire 20 compétiteurs. Moi, je vois ça comme 20 amis. Exact. 20 amis qui s'assoient autour d'une table, puis qui disent « Qu'est-ce qu'on fait pour être plus heureux? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir plus de fun? Qu'est-ce qu'on fait pour... » Donc, la Route des bières, c'est ça. Chaque personne, chaque brasserie gère sa propre entreprise, mais on est capable d'avoir une portée sur les réseaux sociaux, une portée réelle aussi sur un territoire qui s'échelonne de l'Apocatière jusqu'à Percé, jusqu'à Rivière-au-Renard, jusqu'au bout du monde. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, il n'y a pas beaucoup de, je dirais, de créneaux qui sont capables de se vanter d'avoir cette portée-là en un clic. On se fait un devoir de se visiter, d'aller se voir. On s'appelle aussi. Mais tu sais, il y a des vieux sages qui disaient plus vite, seul ça va plus vite, mais en gang ça va plus loin. Bien ça, avec la route, j'y crois. En tant qu'entrepreneur, que ça fait au-dessus de 10 ans que tu as ce beau projet-là qui est dans... Est-ce que tu as eu des défis? Encore aujourd'hui, y a-tu des choses qui te surprennent? Des défis, on en a à chaque jour. C'est des défis, je dirais, extrêmement passionnants, extrêmement plaisants à relever. Et moi, dans la vie, excusez le terme anglais, mais je suis un doer. Donc, ma liste du matin, je la fais et je crois avoir le potentiel de la réaliser dans ma journée. J'aime ça réaliser des choses. J'aime ça que mes employés, mes collègues aussi, aiment réaliser leurs tâches. Fait que je suis un gars de liste. Quelqu'un qui veut se partir en entreprise, un jeune qui veut se faire une microbrasserie, quel genre de conseil que tu pourrais lui donner? Il faut que cette personne-là soit prête à travailler. Être travaillant. Être travaillant, à s'attendre à faire des tâches qu'il n'a jamais fait. On pense que brasser, c'est brasser de la bière. Mais dans notre journée, dans notre semaine, on a presque 2 journées de nettoyage, ou presque, aseptiser nos équipements, désinfecter notre encanneuse avant d'encanner. On a presque 2 jours par semaine de jobs, entre guillemets, plates. S'attendre à faire des jobs plates, mais qui ne sont pas plates. Et de toujours, je dis pas se valider soi-même, mais presque. J'aime ça avoir de la rétroaction. J'adore. Moi, j'aime ça. Moi, là, je veux m'améliorer à chaque jour. Oui, j'ai 51 ans, mais je veux demain être meilleur que j'ai été hier. Puis pour le jeune entrepreneur qui avoir accepté la rétroaction. On te souhaite quoi cet été? Que les gens viennent ici pour passer un bon moment. On a de la bière locale. On a de la bière festive. On a un staff incroyable. On a une place incroyable. On a de la bouffe. Vous trouvez de tout. Et ça se peut qu'un soir, on manque d'1 ou 2 items sur le menu. Ici, on est en région, on a un distributeur alimentaire. Moi, ce que je souhaite au Secret des Dieux, c'est des clients heureux, des clients qui ont le goût d'être ici. N'oubliez pas que les gens qui se franchissent la porte nous ont choisis. J'aime ça. Donc, les clients qui nous ont choisis, vous allez passer un très bon moment. Alors, trinquons aux gens qui t'ont choisi? Oui. Qui nous ont choisi? Oui. Let's go. Santé. Santé. Moi aussi. Santé PA. Santé PA. Oui, ça a l'air d'une belle... On se fait attaquer? Ouais. Oh, mon Dieu! C'est gros, On faut...
Yes, c'était enregistré! C'est pas meilleur que lui. Compétition!